Alright, donc on vient de partir le webinaire. Donc, juste un petit rappel de lever votre main virtuellement si vous avez une question. Okay, so first question will go with Jared. Jared, you're up. Hi, Joel. Hi. I know that you say that you don't have any call on call ups and things like that in your role, but do you give any input? Are you asked for input at all when things like that happen? Depends on the situation. It is never two situation alike. Everything is different. So there's never like I would say, well, that always happened, that always happened. It's kind of what it is. And when I have discussion and when I'm asked about my opinion, I do say it. But again, there's no set ways on doing things. And when it comes to Cole getting the call up, do you know what the plans are of that, or is that you don't really day by day like the usual for you? Yeah. I don't know. Sometimes I do know. Again, like it's not like they're not telling me anything. Obviously, there's stuff that I cannot tell you, but sometimes it's just the reality, and every case is different. Every player, obviously, position and obviously, I got a bit of a plan on what could be happening just because I need to prepare on my hand if we have a road trip, and especially with COVID now. And even like, it's not like they're just calling me 2 minutes before and tell me we're doing this. Like, again, it's not something I can talk with you guys about, but sometimes it's just short notice for a different reason. And there's it's all different, to be honest. There's no set ways, and we're always reacting on injuries or on situations. So sometimes there's nothing, and the game will end, and I'll have like 3 texts and 2 phone calls just because it's the reality of a hockey. I mean, it's not you cannot plan too far ahead. And just one last one. Did the situation with your games and having the games canceled this weekend have any difference in what in your plan for Cole and the plan for Cole? Can you say that? Well, I mean, the plan is to work with the kid. He just got out of NCAA college. He's a guy we like. We're happy to have in the organization. So everything's adjustment for him, and our reality and the Habs reality are just part of the reality that organization make with a decision on where a player would be or whether these. I think it's good for him to go to the NHL. Right now, we're not playing until next Wednesday, and to skate with the guys and to have a feel for the organization. You have to remember, guys that are in NCAA, they don't have that privilege to come to training camp like other from CHL or even Europe could. So an NCAA player will come to development camp for 3 days and we won't see him. A guy that play in the CHL will come for training camp. We'll see the NHL player. Like Cole didn't do that. He didn't get a chance to see the player. So I think it's good for him to get to see the NHL player, to skate with them, and to meet the coaching staff. Thank you, Jared. La prochaine question, on va y aller avec Stéphane Leroux. Stéphane, c'est à toi. Salut Joël. Je vais t'envoyer une bien simple. Serais-tu bien inquiet de le voir dans l'alignement en fin de semaine s'il avait à jouer un match, si le Canadien en a besoin? Moi, je ne suis pas un gars qui est trop inquiet quand on parle de jouer un match ou un hockey, mais je comprends ta question, Steph. Là. Je te dirais que y a la différence entre Cole, peut-être, puis des fois d'autres joueurs qui sortent des NCAA ou du junior, c'est qu'ils ont un millage, mais ils n'ont pas un millage de haute performance. Dans le cas de Cole, il y a un millage de haute performance. Championnat du monde, programme américain, 2 World Junior. Tu sais, le gars, il a joué dans je te dirais, dans un stage plus haut. Puis ça, c'est quelque chose qui est important pour le joueur parce que c'est ça qui bâtit la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est les expériences que tu as, les bonnes et les moins bonnes. Puis espèce de devoir accompli que tu as qui te donne une chance de te sentir confortable quand tu es rappelé à national où tu joues. Fait que dans le cas de Cole versus peut-être d'autres joueurs, des fois, c'est qu'il y a quand même ce millage-là. Là. Il a joué dans des gros matchs. Il a fait partie de des matchs qui étaient regardés par des millions de personnes. Fait que ça bâtit le joueur de hockey qu'il est. Fait que c'est pour ça que, fondamentalement, je n'ai pas d'inquiétude quand il arrive une situation. On fait dire, OK, mais je comprends ta question. Puis je te dirais, avec son bagage, oublie le joueur, parce que des fois, un joueur va avoir des habiletés, mais il a vécu du gros hockey dans sa vie. Fait que, je pense que c'est un joueur de hockey, puis il s'adapte comme il s'adapte. Là.
Je sais que tu n'es pas très médias sociaux, là, mais tu sais, Pas dire pas pantoute. Pas pantoute. Mais tu sais, tout le monde a son opinion sur lui. Puis ce qu'on lit souvent, là, c'est hey, il ne faut pas le brûler, hey, il ne faut pas le brûler, hey, il faut faire attention. C'est quoi que tu réagis quand je te dis ça? Premièrement, cette espèce de phrase-là, là, des fois, il faut faire attention dans le sens où, tu sais, un joueur de hockey, c'est un joueur de hockey. Puis si, c'est pas vrai que tous les coachs vont prendre les bonnes décisions dans notre carrière de joueur. C'est pas vrai que toutes les organisations vont prendre les bonnes décisions dans le sens. Puis des fois, les bonnes décisions, c'est pas la bonne. On n'a pas de boule de cristal dans rien. Si y a quelqu'un qui a une boule de cristal pour le hockey, là, dites-moi-le parce que j'en connais pas. Ça veut dire que ce qu'on fait comme organisation, comme coach, comme gars de hockey, on prend des décisions des fois avec la réalité qu'on a, puis avec aussi ce qu'on pense qui est le mieux. Puis après, on dit, c'était peut-être. Mais c'est pas ça qui détruit un joueur non plus tout le temps. Il faut arrêter de penser que toutes les décisions qu'un coach va faire, le coach le benché, cette game-là, ça doit. Arrêtez, là. Un joueur de hockey, c'est un joueur de hockey. Si t'es pas capable de te relever de l'adversité ou de réalité qui ne sera pas parfaite, là, fais d'autres choses parce que le hockey, c'est une route de gravel pour la plupart des joueurs. Là, là. Fait que dans le cas de Cole, mon point, c'est que oui, il y a une façon de réagir à un développement d'un joueur, ça, je crois vraiment. Puis il y a des joueurs que c'est vrai qu'il faut faire attention. Puis dans le cas de Cole, aussi comme un autre joueur, il est en apprentissage comme tout le monde. Je veux juste pas tomber dans le faut absolument que. Puis, tu sais, tu peux toujours régler le tir sur des affaires aussi, là. Moi, je considère que fondamentalement, un gars qui tient le bâton. Puis, tu sais, souvent aussi, Steph, là, tu sais, je comprends les gens. Les gens voient des choses durant un match. Ils ne connaissent pas l'individu. Ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas dans les entraînements. Ils ne voient pas les reprises ou les jeux qu'on a demandés. Ils ne savent pas les assignments. Tu sais, genre, un jeu va arriver, Steph, puis le joueur, il fait ça sur la glace, personne ne va le voir. Nous autres, on va être fâchés parce qu'on lui a dit de ne pas faire ça ou parce qu'on lui a dit sur ce jeu-là, il faut que tu te réagisses à ça. On vient juste de dire, il embarque, il ne le fait pas. Fait que là, on réalise que ce joueur-là est peut-être plus lent à réagir au jeu demandé. Puis pour ça, des fois, il faut prendre le temps qu'il soit apte à avoir ça. Là, je ne parle pas de Cole ou d'une personne en particulier. Je veux juste dire que tout le monde a une adaptation différente. Puis dans la vie, là, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vu souvent. Fait que je dis que c'est important d'avoir un plan. Il y a certains, mais il ne faut pas non plus virer comme genre de on va détruire des joueurs tout le temps là, en prenant des décisions comme organisation. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Next question, we'll go with Amy Johnson. Amy, you're up. Hi, thank you, Joel. The decision yesterday to not go forward with the scrimmage that you had planned, was that just out of a precautionary measure to have another day off the ice? Yeah, we felt, one more day. There's no rush. We're playing next Wednesday. Mm-hmm. We were going to give a day off the ice today because we went hard a couple days before, a few days before the game we were supposed to play. We had a good skate. So that was supposed to be a game yesterday. So we figure Friday was not supposed to skate. So we just flipped that up. We're going to go later today. The ice time was not in the morning because of the Habs and the situation. We're going to go on the ice at 12:15, which is a little unusual. That's kind of why we set it up to give maybe a workout day, a lift. But with the reality, we figure one more test, everybody's cleared last night, obviously. So we're back at it today. So there's just more on the cautious side of giving ourselves one more day and flipping a day off kind of thing. And I imagine also just gives your guys that are starting to come back off injury another day of rest before they take the ice. Yeah, they didn't really need it because they were on the track but we felt there was no downside. There was no downside because either having a day off yesterday would be day off yesterday. So for us, we're still task oriented on what we need to do. We'll still get what we need out of today's skates. We get a plan today for the guys, and we even talked with the guys about it. We gave them options and what we, so there is no issue on the development side or the practicing side. So why not go on the side of cautious if you don't have a situation? This isn't the first time this year that you've had a kind of a long layoff between games. We saw that in March as well. And then after you play next Wednesday, you've got another week and a half before your next game after that. So
Are you seeing that your team is kind of mentally getting, I don't want to say used to these long layoffs and getting themselves up for practice and keeping that energy up, or is it something that you really have to focus on every day to keep them mentally kind of game ready? Well, my job is to guide the ship. So right away, when this happened, I got to come with a plan to make sure that we keep the enthusiasm, but we stay fit, we stay ready, and we have the workload that we need to have to stay fit. So right away, I'm a guy that something happened, I don't get disappointed, I don't get mad, I automatically have the switch on solution mode. I'm that kind of person. To me, life is all about finding solution and adjusting. So right away, when I walked off the ice and Carl told me, well, we're not playing this weekend, right away I was like, I knew what I was going to do. And then yesterday when we decided, I knew what I was going to do in a way that's my job, and I want to make sure that next Wednesday we have no excuses. It'll be a different setting, it'll be a different setup. It's exciting for me. Let's see how we can adjust and perform the way we have been. Thank you, Amy. Prochaine question, on va y aller avec Anthony Marcotte. Anthony, c'est à toi. Salut, coach, tu m'entends bien? Oui. Dis-moi, Joël, je dois recevoir Yannick Veilleux demain dans mon émission. J'aimerais que tu me parles de lui un petit peu. C'est un vétéran qui revient pour une deuxième fois dans votre organisation. Mais la première fois qu'il était là, c'était pas Joël Bouchard qui était en place. C'était pas le personnel de coach actuel. Mais il revient cette année, puis je trouve que plus ça avance, plus son histoire devient encore plus intéressante. Pour vous autres, Joël, dans l'organisation, c'est important de ramener ce genre de vétéran-là cette année pour continuer le travail amorcé l'an passé? Écoute, moi, je peux pas parler pour le passé, je n'étais pas là, puis c'est différents moments de sa carrière aussi, là, les jeunes apprennent. Regarde, moi, pour la première conversation que j'ai eue avec Yannick au téléphone avant qu'il s'en vienne avec le Rocket l'an passé, j'ai adoré. Quand j'ai raccroché, j'avais tout de suite un bon feeling. J'entendais beaucoup de bonnes choses sur l'individu. Je connaissais le joueur de hockey du junior, mais je ne le connaissais pas dans le professionnel. Je ne l'avais pas joué depuis longtemps. Puis, tout de suite, le premier match, je ne sais pas si tu t'en souviens, Anthony, à Utica, avant Noël, il est arrivé avec nous autres. Il avait marqué un but, il avait été bon. Je pense qu'il... D'un, l'individu, c'est A++, là, que ce soit moi, Alex Burrows, Daniel Jacob, Marco Marciano, tout le monde va te le dire, là, c'est un professionnel, il est dedicated. Il se pousse à devenir meilleur tout le temps. Puis je pense que c'est ça sa plus grande qualité, c'est que rendu à un âge, souvent les joueurs vont dire je suis qui je suis, mais il sort de sa zone de confort, il met les efforts, il ne coupe pas les coins ronds. C'est un bon père de famille, il fait ça de la bonne façon. C'est une bonne influence sur nos jeunes joueurs ici. Fait qu'en dehors de la glace, c'est le genre de gars que c'est toujours un plaisir de dire bon matin tous les jours. Puis sur la glace, son jeu a des dimensions qui continuent d'avancer. T'sais. En anglais, it's game would evolve. Il continue à trouver de nouvelles dimensions, à jouer avec des joueurs de talent. C'est pas toujours facile. En gardant son identité, c'est ça le challenge. Ça, c'est très difficile. En étant un power forward, en gardant son côté robuste, son côté de jouer de la bonne façon. Souvent, quand les gars vont jouer avec des joueurs de talent, ils vont vouloir amener de la dentelle dans leur jeu, un peu trop. Puis je trouve qu'il est capable d'amener un beau ratio. Puis j'ai eu des discussions avec lui, on a regardé des séquences, on s'est parlé pour garder son intensité, son style de jeu, sa façon de faire à lui, qui ne soit pas influencé peut-être par des joueurs qui sont complètement différents de lui, mais qui les complètent. Puis je pense que c'est ce qu'il a bien fait avec le jeune Ilonen et Will ou avec Caulfield et Will. Et même quand il était sur d'autres trios, c'est de garder son espèce de edge, puis aussi d'être capable de... Parce que c'est sûr que tu veux un gars qui est capable de faire continuer les jeux aussi, là, on s'entend. On ne veut pas juste un gars, c'est beau travailler au filet, mais à un moment donné, il faut que le gars soit capable de faire progresser l'attaque. Je trouve que les techniques qu'on a travaillées avec lui le favorisent aussi dans certains styles de jeu, sans rentrer dans les détails, des choses qu'on lui a montrées, qui lui a absorbé tout de suite, l'a intégré dans son jeu, puis j'ai tout de suite vu une coche dans son jeu. Puis ça va finir en disant, tu sais, nous autres, notre plan, quand on a des joueurs, c'est toujours de dire comment tu peux devenir une meilleure version de toi-même, comment tu peux devenir un Belzile 2.0, comment tu peux devenir un Toby Bisson 2.0, comment tu peux devenir un Jordan Will 2.0. C'est la même chose, mais dans le cas de Veilleux, c'est exactement ça. Comment tu peux devenir un... Tu es venu ici, ça n'a pas fonctionné. Tu es allé à Rochester, ça a plus ou moins fonctionné.
Tu es allé dans la Ligue de la Côte-Est. Comment on peut redevenir un Yannick 2.0 pour que non seulement tu sois un super bon joueur de la Ligue américaine, mais je le sais que dans sa tête, il y a encore un plan pour jouer des matchs dans la Ligue nationale. Puis je respecte ça, puis je ne dirais pas qu'il est fou, parce qu'il y a des pires joueurs de hockey qui ont joué des matchs dans la Ligue nationale, je vous confirme. Peut-être une petite dernière pour faire suite à ce que tu dis. Pour toi, Joël, tu es troisième année derrière le banc avec le Rocket dans une ligue où c'est bien dur d'avoir de la stabilité année après année. Mais quand tu as des bons vétérans pour entourer tes jeunes, c'est important d'essayer de les garder dans le programme. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est pas compliqué que ça. C'est la clé. C'est d'avoir une identité. Bon, je l'ai dit, bâtir un programme, ça prend du temps. Puis tu dis 3 ans, puis je suis d'accord avec toi, mais on va te dire c'est plus 2 ans, là, parce qu'on a manqué pas mal de bas. Mais on a quand même réussi à progresser quand même. Puis de bâtir une identité, bâtir une façon de jouer, bâtir une façon de penser, ça prend du temps, mais ça prend pas beaucoup de temps à le perdre. Puis d'avoir des gars comme Belzile, Veilleux qui reviennent avec nous autres, même Goss qui est revenu avec nous autres, Dauphin qui est revenu, qui aurait pu aller jouer ailleurs, d'être capable d'avoir une certaine... Tu n'auras pas tout le temps tout le monde de retour, là. On est d'accord, là. Ça ne marchera pas comme ça. Mais d'avoir, comme tu dis, des gars qui adhèrent à ce que tu veux faire, qui poussent dans la même direction, qui se tiennent ensemble et qui comprennent que c'est une compétition à l'interne dans la Ligue américaine, mais que tout le monde ensemble, on peut tous bien travailler pour devenir le meilleur possible, c'est primordial. Merci, Anthony. La prochaine question, on va y aller avec Mathias Brunet. Mathias, c'est à toi. Bon, Joël, excuse-moi de revenir sur Caulfield. Ce matin, est-ce qu'on t'a Pourquoi tu appelé? t'excuses? Pourquoi moi, c'est ça, je veux juste être clair. Vous vous excusez de parler d'un joueur qui est drafté par l'organisation en première ronde, qu'on est content d'avoir avec nous autres. On est tous d'accord qu'il y a un certain enthousiasme parce qu'il vient juste d'arriver. Fait que moi, sentez-vous pas mal de me poser des questions sur Caulfield. Je vais vous dire ce que je peux vous dire, mais c'est correct qu'on soit content et qu'on soit positif avec des joueurs. Là. Parfait. Joël, on t'a appelé ce matin. Est-ce qu'on t'a dit, on rappelle Caulfield, merci, bonsoir, préviens-le, ou on t'a dit, on pense le rappeler pour l'escouade de réserve. Qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il une discussion? Non, la discussion était très courte parce que, tu sais, on ne joue pas cette semaine, puis on veut que Cole côtoie les gars de la Ligue nationale. Puis comme j'ai dit tantôt, ça a été ça. C'était, hey, on rappelle Cole, on veut que ça fasse partie de l'entraînement matinal demain. Ça va être bon pour lui d'être avec des gars aussi. Puis je suis d'accord dans le sens où Cole, là, il n'a pas fait de camp d'entraînement. Cole, il n'a pas eu le privilège que les gars de la Ligue canadienne ont ou les joueurs de l'Europe. Cole, il est arrivé avec nous autres. C'est ce que c'est une année COVID là, avec les matchs, ce qui est arrivé. Puis il n'a pas eu la chance, lui, de vivre, de rencontrer Carey Price ou de rencontrer les gars de la Ligue. Il ne l'a pas fait. Teasdale l'a fait. Les gars qui sont venus au camp d'entraînement, ils l'ont fait. Venmo, il l'a fait. Tout le monde qui est arrivé ont tout le temps cette chance-là au camp d'entraînement. Les gars NCAA, ils ne viennent pas. Fait que, tu sais, il y a une logique dans ça. Moi, après ça, ils ne m'ont pas dit, vas-tu jouer, il va être là. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ont dit, on veut le rappeler parce qu'on veut qu'il côtoie. Après ça, ils prendront la décision qu'il va prendre. Je ne dis pas qu'ils m'ont dit qu'il va jouer, je ne veux pas. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je rentre juste que pour lui d'y aller aujourd'hui, ça sera ce que ça sera. Puis ils décideront bien ce qu'ils veulent. Ils ne me l'ont pas dit. Mais ça a été ça la discussion. Puis il faut penser à ces choses-là. Il n'a jamais vu les gars de la Ligue nationale versus d'autres. Écoute, il a joué contre Nick Robertson la semaine passée, puis on l'a quand même remarqué. Puis Robertson a joué les 4 derniers matchs avec les Leafs. Fait que j'imagine que ce n'est pas non plus de la folie de dire éventuellement. Ah, mais ça, regarde, bon, moi, je n'ai rien à voir dans l'alignement là, du Canadien. Là, comme je dis, je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe de mes affaires. Puis, ils sont petits, mais c'est un bon joueur. Le gars, il n'a pas marqué tous ces buts-là en étant chanceux. Il n'a pas ouvert une boîte de céréales de dire c'est le même. Il a travaillé sur. Tout le monde qui le connaît, il a travaillé sur son lancé, il a travaillé. C'est pas de la chance. Il travaille fort. C'est un bon jeune joueur. On l'aime. On va se garder une petite gêne parce qu'il y a une adaptation puis il n'a pas joué beaucoup. Mais on ne parle pas d'un gars qui sort de nulle part du champ gauche caché entre 2 arbres au Kazakhstan, qui est arrivé. Puis Cole Caulfield, les gens le connaissent depuis qu'il a 12-13 ans, qui marque des buts aux États-Unis. Je veux dire, regardez sa carte de hockey, regardez sur Elite Prospect. Fait que, c'est correct qu'on soit excité, c'est correct qu'on se garde une petite gêne, c'est correct qu'on pense qu'un jour, il va jouer dans la Ligue nationale. Il s'est fait repêcher première ronde, le milieu de la première ronde. Il doit avoir un certain potentiel. Puis lui, à date, moi, ce que je suis le plus content, puis ça a été ça mon téléphone en passant, Mathias, quand je l'ai appelé pour dire hey, tu vas pratiquer avec les Canadiens demain. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'appelle pour te dire la bonne nouvelle. Mais j'ai dit la chose que je suis le plus content de lui,
avec nous autres, c'est pas qu'il ait marqué des buts, pas qu'il nous a aidé à gagner. C'est comment il a été ouvert d'esprit, comment il a été un bon coéquipier, comment il s'est intégré avec les gars, comment il a été enthousiaste, investi, impliqué, Mathias. Tout ça, c'est important. Le gars a gagné le Hobie Baker, il a joué 30 minutes plus tard. Il n'est pas arrivé Non, il était tout de suite dans le moment. Il a joué. Ça, c'est ce que je suis le plus fier de lui. La performance, c'est quelque chose, mais son attitude, comment il a approché de jouer avec nous autres, de rentrer dans le groupe, de faire partie des gars rapidement, pour moi, ça, c'est un très bon signe. Merci. Merci, Mathias. Et dernière question pour toi, Joël. Elle vient de Philippe Asselin. Philippe, c'est à toi. Salut Joël, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Bon, ben, je m'excuse pas de poser une question sur Cole Caulfield. Est-ce que tu as eu une discussion avec lui par rapport à la pression? Je t'explique là. Non. Tout le monde capote là-dessus. Même le premier ministre tweet sur Cole Caulfield. As-tu discuté de ça avec lui un peu? Zéro. OK. J'ai presque pas parlé. Tu sais, Cole est arrivé avec nous autres. Moi, je l'ai laissé absorber le calibre, la situation. Travailler avec lui sur des détails. J'ai embarqué sur la glace avec lui. Tout seul, embarqué avec Daniel Jacob, un petit groupe. Quand il est revenu de sa quarantaine, je l'ai laissé s'intégrer au groupe. Après ça, on a fait des séances vidéo après le premier match. On en a fait avant, on a fait des zooms avant. Mais jamais je vais parler de la pression. C'est un joueur de hockey. Il tient le bâton. Il veut jouer au hockey dans la Ligue nationale. Si tu ne veux pas de la pression, si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale et que tu n'es pas capable de gérer la pression, ça ne fonctionnera pas. Puis tu ne marques pas ce nombre de buts-là en n'étant pas capable de gérer le hockey. C'est juste trouver des solutions, le hockey. Puis, il a fait des erreurs, puis on lui a montré des clips, puis j'ai refait du vidéo avec l'autre jour, on a montré une couple d'affaires qu'il avait bien faites. Puis, c'est un apprentissage, c'est de l'expérience, c'est de la gérance. Puis, moi, je ne suis pas le genre de gars qui va amener un côté négatif avec. Si à un moment donné, un joueur a de la difficulté, je ne fais pas de call, mais un joueur a de la difficulté à gérer une situation, c'est ma job de l'aider, là. On est d'accord, c'est ma job de l'amener. Puis, gars, on va faire ça comme ci. Puis, on l'a fait avec des joueurs dans le passé, là, sans nommer de nom, que c'est gérer les attentes, gérer les pressions. On va leur donner des outils, on va leur dire fais ça, on va travailler avec eux. Moi, je vais peut-être prendre une stratégie différente avec un joueur. Dans le cas de Cole, il n'y a rien. Pourquoi je parlerais quelque chose de bon, là, tu vas. Non, tu joues au hockey. C'est un joueur de hockey. Tu as un bâton, une rondelle, joue. Puis s'il y a quelque chose qui arrive, on va s'ajuster. Des fois, de guider les gars, c'est de les laisser aller, de donner du lousse. C'est comme le faire jouer. Je n'ai pas commencé à dire là, t'es bien mieux d'être bon défensivement. Non. Regarde, on va te laisser jouer. Je ne veux pas le dénaturiser. Je veux voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Puis maintenant, on va voir ce que le futur va amener. Là. Il y a juste 20 ans. Là. C'est pas, mais je ne considère pas d'avoir une discussion avant le fait sur des affaires. Il le sait, là. Il n'est pas niaiseux. Là. Il est très intelligent. Son nom est dans le dos à tous les jours. Là. Il n'est pas nono, puis il sait le nombre de buts qu'il a marqué. Puis c'est ça un joueur de hockey. Il a embarqué sa glace puis il a joué. Merci, coach. Merci, coach. Merci, Philippe. C'est tout pour toi, Joël, aujourd'hui. Merci à tous. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.
Merci pour le trio.